Bonjour, en ce début de Rosh Chodesh Iyar, j'aurais voulu partager avec vous une réflexion à partir du Sefer Yetzira. Nous savons dans la tradition juive que à chaque mois correspond une tribu d'Israël, à chaque mois correspond une des combinaisons du nom divin, et à chaque mois correspond une ou plusieurs lettres du calendrier de l'alphabet hébraïque. Alors, d'après une tradition dans Sefer Yetzira, la tribu correspondant au mois de Iyar, c'est Issachar. Issachar, on se rappelle que c'est la tribu de ceux qui étudiaient la Torah, qui s'adonnaient à la Torah, et la Gemara l'interprète comme étant Yesh Sachar, il y a, puisqu'il y a deux chines, il y a une récompense à ceux qui vont s'adonner à l'étude de la Torah. La lettre qui correspond au mois de Iyar, c'est précisément la lettre P et la lettre Vav. Et ce matin, aujourd'hui, on va s'arrêter sur les lettres Vav. Et le mois de Iyar, il faut savoir qu'il est placé entre le mois de Nissan, qui commémore la sortie d'Égypte, du mois de Sivan, qui rappelle le don de la Torah. Il est placé au centre, au milieu. Comme le dit la Gemara dans Shabbat, la Torah a été donnée au troisième mois. Il y a un long Maharal de Prague pour expliquer pourquoi le troisième, qui est la synthèse des deux premiers en quelque sorte, un petit peu dans l'idée de thèse, antithèse et synthèse. À la troisième tribu, au troisième personnage après Aaron et Miriam, il y a Moshe, au troisième mois. Et donc le mois de Iyar, c'est le mois central. Ça correspond à la lettre Vav, puisque la lettre Vav, qui correspond au mois de Iyar, représente la conjonction de coordination qui permet la liaison entre deux choses. Le fait de lier ou de relier deux événements. Le mois d'Iyar va permettre de relier Nissan à Shavuot. C'est peut-être pour cette raison que nous avons parlé du conte du Homer comme étant une préparation ultime de soi pour recevoir la Torah. Et c'est aussi peut-être pour cette raison que dans le calendrier hébraïque, il y a autant de fêtes, autant d'événements, comme le Yom HaShoah, comme le Yom HaTzmaut, comme la Hilula de Rabbi Meir, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont des événements très forts du calendrier. On peut y voir le pur hasard, mais évidemment, comme le disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui marche incognito. Donc peut-être qu'on peut voir une allusion au fait qu'il y a une construction de soi, d'un point de vue individuel, comme d'un point de vue collectif. Ça représente, le mois de Iyar représente la lettre Vav qui permet de le relier Nissan à Shavuot. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour recevoir la Torah. Il y a une autre allusion, c'est que dans les lettres du mois de Iyar, ça s'écrit Aleph, de Yud et la lettre Resh, qui formerait l'initiale, d'après les kabbalistes, de Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel qui vais te guérir. C'est le mois de la guérison. C'est aussi le mois de Iyar, où on a la tradition, lorsqu'il pleut, de boire de l'eau de pluie pour se purifier, pour se vivifier, qui rappelle d'ailleurs la manne, la nourriture céleste qui descendait du ciel et qui permettait d'avoir une nourriture au Ham Israël, d'avoir une nourriture carrément spirituelle. C'est à partir du mois de Iyar que la manne a commencé à tomber. Et donc quelque part ça représente cette idée de ce qui vient du ciel va pouvoir changer l'individu. Le mois de Iyar, c'est aussi le mois de la période du Homer. On va compter chaque jour, on va s'élever à travers les 7 semaines, comme le disent nos maîtres dans le Midrash, c'est qu'il y a 7 semaines correspondant à 7 sortes d'impuretés, desquelles on va essayer de sortir, de se purifier et d'arriver au don de la Torah, au matin de Torah, justement, au don de la Torah. Donc chaque jour va être un niveau d'élévation. Ça, c'est aussi essentiellement pendant le mois de Iyar. On a rappelé tout à l'heure qu'il y aura deux grands événements, la Hilula de Rabbi Meir et la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vont former toute l'histoire du peuple d'Israël, puisque après la disparition de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, au IIe siècle, on est quelques dizaines d'années après la destruction du second temple, il ne va rester que 5 élèves, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Donc ça correspond tout à fait à cette période de la disparition des élèves de Rabbi Akiva qui correspond aux 33 premiers jours.
32 premiers jours, le 33e jour, l'épidémie s'arrêta d'après la tradition, et aux 5 élèves qui vont rester, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vont permettre à la Torah de pouvoir être transmise de génération en génération. Et tout ceci se passe pendant le mois de Iyar. Donc inutile évidemment, pour conclure, de vous rappeler combien ce mois-ci, c'est un mois d'élévation. Et d'après le Chida, qui cite le Harizal, il faut savoir que la période du Homer, c'est une période préparatoire pour toute l'année. C'est une période de din, c'est vrai, de rigueur, qui était à l'origine, d'après le Ramban Nachman, considéré comme étant des jours de Chol HaMoed, de Pessah à Shavuot, mais qui est aussi une période de din de rigueur, puisqu'il y a eu la disparition des élèves de Rabbi Akiva. On ne se marie pas, on n'écoute pas de musique, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux. Mais en même temps, dit le Chida, c'est une période où il va falloir étudier un peu plus, se réparer, s'amender, rédimer en quelque sorte ses actions et sa manière de se comporter. Parce que cette période, dit le Chida, avec le Harizal, c'est une période qui va déterminer toute l'année à venir. Un petit peu la même idée qu'on avait évoquée de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ou d'après certains jusqu'à Shemini Atzeret. Ce sont les deux grands moments forts dans le calendrier hébraïque qui vont permettre au peuple juif de pouvoir se placer, se mettre dans un axe positif ou inversement négatif. Donc essayons de saisir cette chance. Bonne réflexion et à très vite.